Coucou les signes d'eau, je vais vous faire les énergies de, du 5 au 19 août avec les énergies de la nouvelle lune en Lion, qui est dans sa maison en Lion. Donc, ça nous envoie les énergies de courage, de confiance en soi, de celui qui protège, ses besoins. Donc on va voir ce que ça nous fait les signes d'eau. Donc déjà, j'ai l'ermite, donc on est seul. Dans la maison de l'être, on est seul. Alors est-ce que c'est souhaité ou est-ce que c'est pas souhaité? Est-ce qu'on se sent seul? Ou est-ce qu'on est seul? On a des croyances, on a des espoirs. Dans l'énergie du fer, qu'est-ce qui vient à nous? Eh ben, on va se mettre en action avec la reine de bâton pour, justement aller vers la confiance en soi, faire des choses qui nous donnent confiance, qui nous donnent envie, qui nous donnent l'enthousiasme, vers aller, vers sa brillance, vers ses capacités. On va se montrer. On va se révéler. On va commencer à faire des choses là. C'est celle qui a confiance en elle avec les amis. Encore les révélations et encore le bonheur. Bon, bah, il y a de la joie, on va parler, on va discuter, on va prendre la parole. On va peut-être prendre la parole, dans des groupes. On va pas hésiter à prendre, la parole, entre amis ou en famille ou avec des collègues, des frères et sœurs. Là, on va prendre, c'est très joyeux, hein, alors dans la maison de l'avoir, matériellement, au niveau de l'argent, au niveau de ce qui vient vers nous, niveau matériel, l'empereur. On va avoir le pouvoir. On va avoir la main, c'est l'empereur, c'est le patron, c'est le papa, c'est celui qui décide. On va se poser, on va communiquer, ouais. C'est vraiment on va prendre, le lead on va prendre le lead de la discussion là. On va être maître du jeu là, au niveau, de conversation. Qu'est-ce qui nous freine? Les signes d'eau, qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui nous freine? Du 5 au 19, les freins pour les signes d'eau. Alors la fête, l'officialisation, la stabilité, un manque de stabilité émotionnelle, un manque, d'insouciance. Peut-être que c'était trop lourd. Trop lourd et là on vous demande d'être d'avoir plus de légèreté, plus d'insouciance, de vous reconnecter à votre insouciance, à votre enfant intérieur, voilà. C'est fini l'ennui.
On finit de s'ennuyer, on arrête d'être en manque de rendez-vous, en manque de réunions de famille, de réunions amicales, on arrête, d'être en manque de rendez-vous au niveau professionnel. On communique, on prend des rendez-vous, on cale des réunions. On prend son pouvoir, on prend son téléphone et on organise des réunions. Alors il peut y avoir là le roi de pentacle, c'est le gestionnaire. Donc vraiment, c'est vous qui gérez ce mois-ci, en cette quinzaine, c'est vous qui êtes le gestionnaire. Donc le gestionnaire du planning, le gestionnaire financier, à vous de voir, mais c'est à vous, d'avoir parce que vous avez la patience. Vous avez la patience, vous avez eu la patience de faire une introspection, de réfléchir seul, de faire le point sur vos blessures, de faire le point sur ce qui n'allait pas. Vous reprenez confiance en vous, vous reprenez, votre pouvoir, d'empereur, de patron, de papa, de machin. C'est celui qui a fait la guerre au lion et qui a gagné. Il a le feu en lui, il a l'enthousiasme, il a le savoir-faire avec les compétences. Il a tout en main pour, gérer tout ça. Toutes les compétences, il a appris de ses erreurs. Il a eu la patience, d'apprendre et d'accumuler toutes ces connaissances. Là, je vois aussi toute la bibliothèque derrière. Il a pris le temps de laisser pousser, les graines et de laisser fructifier, toutes les connaissances qu'il a pour avoir, ce denier, pour fructifier son savoir, faire fructifier son savoir. Et maintenant qu'il sait qu'il est mature, hein, parce que, bah, il est pas tout jeune, hein. Maintenant qu'il a la maturité de tout ce savoir-là, il va pouvoir, transmettre. Donc peut-être que vous organisez aussi des formations ou des informations où vous allez apprendre des choses aux autres, heu, à quelqu'un, en famille ou professionnellement, à vous de voir. Vous allez, transmettre, votre expérience. Alors, qu'est-ce qui vient à vous sur cette quinzaine, les signes d'eau? Qu'est-ce qui vient à vous dans cette une invitation. Là, le cavalier, il est venu avec son cheval blanc vous offrir des fleurs. Donc, il y a vous offrir sa coupe, vous offrir oh là là. Alors, donc il y a une proposition, une invitation, une proposition, matérielle, financière ou, de cœur. Il y a des doutes, vous avez des doutes parce que, vous avez le doute entre, en fait, c'est vous. Ici, la reine de pentacle, elle s'autosuffit, elle sait prendre soin d'elle, elle sait, gérer ses finances, elle est bien assise dans son fauteuil, elle prend ses responsabilités, elle est responsable de tout, d'elle-même. Autant le roi de pentacle, lui, il se gère lui-même et les autres, il peut gérer une équipe. Autant, la reine de pentacle, elle s'autosuffit. Ça ne veut pas dire que vous gérez pas une famille, hein, vous êtes peut-être
mère de famille, mais vous savez faire toute seule. Gérer les finances, gérer, professionnellement, gérer votre santé, et cetera, et cetera. Vous avez une proposition de, créer une, famille aimante. Ici, c'est les couples, c'est l'amour, hein, c'est les sentiments, voilà. Il y a une proposition, sentimentale de créer un groupe, émotionnel, sentimental, avec le cavalier de coupe, le 10 de coupe, c'est très, sentimental. Mais vous avez des doutes parce que vous vous autosuffisez et du coup, peut-être que vous hésitez à aller vers, à accepter cette proposition en disant, «Est-ce que je prends le risque? Je suis bien, toute seule, je m'autosuffis. Est-ce que je prends le risque d'accepter cette invitation?» Ou c'est vous qui prenez, le lead pour, faire une invitation parce que vous en avez marre d'être seule. Vous êtes en manque de festivités, de réunions de famille, de réunions de groupe et cetera. Vous lancez une invitation, même si vous vous autosuffisez, vous vous posez la question de lancer une invitation pour, organiser un rendez-vous sentimental, organiser, des festivités familiales. Pour moi, vous y allez, avec toutes les belles cartes qu'il y a, vous allez prendre confiance en vous. Vous avez espoir que, tout ceci, se passe bien et dans le bonheur. Vous êtes très enthousiaste et vous prenez, confiance en vous pour tout organiser. Vous avez la patience de, faire peut-être petit à petit, mais, de créer, cette, belle famille aimante. Et ça peut être sentimental même au niveau travail, hein. Je le répète, ça peut être amoureux, ça peut être familial ou ça peut être, au niveau professionnel. On peut être aussi, sur une entreprise où tout le monde s'entend très bien et que du coup, ça nous tient à cœur. C'est ça que ça veut dire. Dans les énergies sentimentales, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc si votre travail vous tient à cœur et que vos collègues, vous les adorez, c'est pareil. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle? Signe d'eau. Il y avait des accusations au niveau de l'argent ou au niveau d'un investissement, temps financier. À vous de voir. Il y a l'évolution. Là, vraiment, vous allez vers du mieux, hein. Cette quinzaine, vous allez vers vos rêves, même si on vous accusait, même si des gens ne sont pas d'accord, vous y allez. Décision, il y a des décisions. Oui, il y a la famille là qui ressort, hein. C'est très familial, niveau santé. Il y a des prises de décision concernant des croyances, limitantes, familiales, intergénérationnelles, et cetera, des blessures, du passé, où vous décidez d'investir pour, évoluer et vous améliorer dans, dans ces croyances-là. Si, parce que là, accusation, rêve, ça peut être d'autres personnes, mais ça peut être vous avec vous-même dans votre tête que pour moi, c'est les cauchemars, hein, c'est les croyances limitantes et là, vous décidez d'investir dans quelque chose, un rendez-vous que vous prenez peut-être avec un thérapeute ou avec, des personnes pour en discuter et évoluer et investir pour être en meilleure santé,
physique, mentale, aller mieux. Là, c'est terminé. La chance, oui, trahison, cadeau de se voir vers un projet, ouais, de joie, réunion, ouais. Vous avez décidé de c'est terminé, l'ennui, c'est terminé d'être seul. Vous décidez de alors c'est peut-être pas pour les 15 jours, à venir, c'est peut-être en programmation. La fête, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas les invitations, vont peut-être être lancées là. Là, vous organisez, c'est la famille, c'est, vous voyez, c'est soit vraiment votre famille, soit, ça peut être comme un organigramme, d'entreprise. Mais là, vous officialisez, vous organisez, vous créez une famille, officielle, stable avec la balance, stable, officielle et saine. Et c'est vous qui organisez des réunions, avec les bonnes personnes. Après la famille, ça peut être, très bien, famille de cœur, famille de pas forcément famille de sang, hein. Je vous le dis, c'est et ça peut être, ou des amis d'enfance ou après ça a l'air très professionnel. Santé familiale là, vous avez envie d'évoluer, il y a quelque chose, ou une entreprise à faire croître ou quoi que ce soit, vous avez des projets et vous avez envie de réunir les bonnes personnes pour en parler. Ou alors c'est vous, je vous dis que vous prenez des rendez-vous au niveau de votre santé, ça peut être vous avec vous-même. Rendez-vous, santé, prendre soin de vous, de vos croyances limitantes. Il y a des choses à régler, vous le savez, et là c'est terminé, terminé. Se dire qu'on a une malchance, se dire qu'on n'investit pas assez, se dire que, on n'est pas assez, se dire qu'on n'a pas assez d'argent ou qu'on n'est pas assez bien. Là, vous décidez de vous soigner, de mettre les bonnes actions, de parler aux bonnes personnes qui vont vous comme si vous connectiez avec, des personnes qui vont vous aider, qui ont l'expérience. Heu, soit c'est vous, soit c'est eux, hein, peu importe, hein. Si c'est vous qui avez l'expérience, vous prenez le lead et vous allez transmettre ça. Soit, soit c'est vous qui cherchez un mentor parce que vous avez décidé de vous en sortir. Réunion, voilà, encore les rendez-vous, là, il y a vraiment des prises de rendez-vous. Heu, ouais. La maison, c'est, la famille, la stabilité, retour à la réussite, voilà. Donc là, c'est une réussite, c'est une victoire. Les examens, c'est aussi, quelque chose, d'officiel, de légal. Il y a peut-être des papiers là, ça peut être aussi, créer une famille, ça peut être, aussi, investir dans un logement, un habitat, de l'immobilier, heu, tout ce qui est investissement, en tout cas, vous avez décidé d'investir de l'argent, du temps ou émotionnellement, c'est vous qui investissez, c'est vous qui avez décidé d'offrir, heu,
d'offrir le cadeau de se voir concernant des projets. Et là, vous allez communiquer, là, il y a l'action. L'homme, c'est l'action et le cadeau, vous voyez? Là, vous avez décidé que vous avez des compétences, vous avez des acquis, vous avez décidé, alors sur quoi qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez d'acquis? Qu'est-ce que vous pouvez partager? À vous de voir, chacun est différent. Ou est-ce que vous avez un projet d'investissement, immobilier, un projet d'investissement sentimental? À vous de voir, mais là, vous vous y mettez là, action. Même si c'est voilà, c'est le cadeau, c'est la même chose que ça, hein. C'est là, vous venez offrir votre coupe, vous venez offrir votre cœur, vous venez avec votre bouquet de fleurs, avec tout votre amour, vous venez offrir ce que vous avez à offrir. Cancer, du 5 au 19. L'heure est venue de vous reposer et de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Donc les cancers, vous devez offrir du temps. Voilà. Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Voilà. C'est très famille, c'est très stable, voilà, peut-être que, voilà, dans les cartes, l'argent, je vous le dis tout le temps, c'est pas que l'argent, hein, c'est investir de son temps aussi. Donc si c'est émotionnel, ça peut être aussi offrir de son temps et le temps, c'est de l'argent, hein. Donc offrir, du temps à ceux qu'on aime, c'est investir en eux, c'est investir dans sa famille, c'est s'investir, dans nos projets. Scorpion. Scorpion, nouvelles idées, inspiration brillante, percevoir la vérité se profilant derrière une situation et un début difficile. Scorpion, ne lâchez rien même si le début est difficile, recentrez-vous sur vous, vous allez avoir des bonnes idées, des inspirations et patience, patience, voilà, pareil, page de terre, donc celui qui est patient, fiable et couronné de succès, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Voilà. Donc les scorpions, c'est vous qui investissez. Peut-être, donc vous avez des nouvelles, des idées inspirantes peut-être à proposer et pour, proposer aux autres, à vous et aux autres. Si vous proposez des idées aux gens que vous aimez et à votre famille, c'est comme si vous investissiez sur vous, hein. Et ou peut-être que c'est vous qui investissez, qui avez besoin d'investir dans une formation, à vous de voir par rapport où vous en êtes dans votre chemin de vie. Peut-être qu'il est temps d'investir dans une formation ou le coaching ou le bilan de compétences qu'on a vu tout à l'heure, hein, Alors, Poisson. Poisson, l'expérience de vie. Archange Samuel. Un événement important fait éruption dans ta vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Bon, Poisson, c'est à vous de prendre le lead. Vous avez l'expérience, comme on a vu avec le roi de Pentacle. Vous avez l'expérience, vous avez des choses à révéler aux autres. Créer un événement et on vous dit déployer vos ailes. Poisson, une autre.
8, la justice, l'archange Raguel. Décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes et vos valeurs, comme je dis d'habitude. Et pour tous les signes d'eau, une célébration, voilà, on voyait la fête là. Vous avez envie de réunir et d'organiser des fêtes, les signes d'eau. Un mariage, une cérémonie, remise de diplôme, une annonce de naissance, voilà, peu importe, vous organisez une fête, besoin d'éprouver davantage de plaisir, les signes d'eau, allez-y. Voilà, je vous souhaite une bonne quinzaine, je vous fais plein de gros bisous les signes d'eau, vous avez des super énergies stables et très émotionnelles comme on aime. Donc n'hésitez pas à sortir, vous réunir, organiser des des fêtes, des rendez-vous, etc. C'est vous qui avez le lead. Bisous!